Le Brésil est qualifié dans le temps additionnel. Un but de Martinelli sur un caviar de Bruno Guimaraes. Juste une impression comme ça. Est-ce que finalement vous êtes un peu soulagé que le Brésil reste dans la compétition? Parce que la Coupe du Monde et le Brésil, il y a quelque chose qui... Je suis assez d'accord avec ça. Non, je et vous lance que c'est pas mais... rationnel et que c'est pas une histoire de terrain, de rapport de force, parce que finalement le Japon a fait sa partie, même si à un moment ils ont pris un peu la tempête quand même. Mais c'est la mi-temps, quoi. Ouais, c'est ça. Mais le temps que le Brésil revienne, voilà. Ouais, il y a eu ce temps fort quand même. 45 minutes sur 90, pas. De quoi? Non, plus quand je t'allume. Non, mais un petit peu, mais je trouve que la deuxième mi-temps. Oui, elle est non, mais ce que je veux dire, à partir du moment où ils sont venus, après ils mettent plus la même pression. Ça devient un peu une. L'élan est coupé par la pause faucheur, en fait. Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours ce truc-là. Mais je suis assez d'accord avec ce que dit Mémé. Il y a quand même ce truc que le Brésil qui passe par la fenêtre très tôt, ça t'enlève un truc pour la suite. Parce qu'il y a toujours une narrative, il y a toujours un storytelling avec le Brésil, il y a toujours... T'as envie de voir si Neymar à un moment va être réactivé. Tu veux voir le Brésil malgré tout un peu plus loin. Vous êtes d'accord parce que vous voulez la mort du Brésil. Non, vous vouliez pas, mais vous avez donné votre sentiment à la pause en disant peut-être que le Japon là va le faire, va sortir le Brésil. Est-ce que finalement le Brésil est toujours en vie et bon, il y a quelque chose. Il est triste. Non, je pense pas. Non. Je voyais le Japon plus consistant physiquement sur la deuxième mi-temps. Et c'est vrai qu'ils ont un peu baissé pavillon. Moi, je pensais que c'était à la fin de la première, on pensait que c'était un choix assumé de vraiment être très très bas. Ils ont été tellement bas qu'ils ont pris un bouillon d'entrée. Après, le gardien japonais fait 2 exploits tôt dans la deuxième mi-temps. Suzuki. Ouais. Et tu sens que mentalement, les mecs ont vraiment sombré. Mais honnêtement, blague à part, les changements d'Ancelotti sont très pertinents. On en parlera de ces changements. Vous avez vu quelques images du côté de Rio. On va aller à Rio. Je ne sais pas si la liaison est prête avec Eric Frosio. Pas encore, me dit-on en régie. Donc Eric a le plus beau métier du monde. Ceci dit, qui nous fait des duplex dans les endroits paradisiaques. Donc dans quelques minutes, il va je fais une parenthèse. Oui. Vous disiez que le Brésil, parce qu'il y a la magie du Brésil et tout, mais l'air de rien, ça se fait aux dépens d'une équipe, honnêtement, que tout le monde trouve sympa. Le Japon, oui. Non, mais c'est vrai, ça fait plusieurs Coupes du Monde que le Japon, tu vois, depuis 2018 environ, que cette équipe-là, déjà, c'est une équipe qui joue souvent bien, qui est archi cohérente, qui est une espèce de... Moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Dave. Moi, j'ai été très déçu du Japon. Non, j'ai dit souvent, mais souvent, le Japon-Pays-Bas, c'était pas un mauvais match. Non, c'est pas un mauvais match, mais ils sont trop gentils, ils sont... Ah ben ça, c'est encore autre chose. Ouais, et là, tu vois, collectivement... Vous aimez les tu vois... méchants, vous savez. Non, c'est pas ça, c'est que je trouve que non, mais collectivement, je les trouve cohérents. Ouais. Mais il manque quelque chose. Même ce soir, on le voit, il manque quelque chose. Dès que le Brésil a haussé un peu le ton, a haussé le niveau d'intensité... Mais leurs meilleurs attaquants sont absents sur ce match-là. Tu vois, t'as pas Mitoma, t'as pas Kubo. Ils ont pas un réservoir non plus infini. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, pour sortir un petit peu de ce match et tout, le Japon, c'est quand même souvent une équipe que les gens ont envie de voir. C'est une équipe qui a beaucoup de sympathie autour d'elle. Même moi, j'en fais partie. Et c'est vrai que ça se fait aux dépens d'eux, c'est un peu dommage. Dave, silence, mais Ludo et Johan, non, mais Ludo et Johan, que le Brésil soit toujours en piste, en lice, ça vous remue pas ou pas plus que ça, les copains? Ça se voit. Ça se voit, les gars. C'est comme l'Italie qui s'est fait éliminer pour la Coupe du Monde. J'aurais préféré voir l'Italie que la Bosnie, même si j'ai tout le respect pour la Bosnie. Mais là, je préfère quand même que le Brésil continue. Et puis franchement, pour moi, sur le match, alors le Japon a fait ce qu'il a pu. En mi-temps, il a sonné. Le Brésil le mérite 100 fois pour moi, cette qualif. En plus, tu vois les stats, ça confirme un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est bien. Et puis le coach a trouvé les solutions peut-être aussi à la mi-temps pour essayer de dynamiser tout ce qui manquait un peu en première mi-temps. En première mi-temps, c'était un peu... Tu sais, tu avais l'impression de voir le Brésil, le grand Brésil qui jouait calme, et puis à un moment donné, les mecs accéléraient, et là, il manquait ça. Et donc, il y a eu un peu de folie, ça a peut-être été parfois un peu brouillon, il y a eu quand même des actions géniales aussi. Oui, de Vinicius. Et puis le deuxième but, la passe, l'action de Vinicius est extraordinaire. Donc voilà, moi je préfère voir ça, je préfère voir ce Brésil-là. Et puis toujours, si un jour ils sont sortis, l'équipe adverse, tu vois, c'est aussi le plaisir de sortir le Brésil. Qu'en pense votre adjoint, Ludovic Robagnac? Pour une fois, je suis pas loin d'être d'accord. Le groupe vit bien. Je suis pas loin d'être d'accord. Honnêtement, je pensais que le Brésil était mort clinique à la mi-temps. Sérieusement.
Et en fait, ils sont encore sous assistance respiratoire, donc ils sont toujours en vie. Je ne sais pas ce que ça donnera dans la suite de la compétition, mais on attendait un peu plus de folie dans cette deuxième mi-temps. C'est ce qui s'est passé. Moi, j'aime quand ils basculent dans quelque chose d'un peu plus... Voilà, il y a de l'intensité, il y a des choses. Alors, c'est pas, ça reste pas le Brésil... fantasmé, en tout cas celui que l'on aimait il y a 20 ans, ou il y a encore... allez, je remonte peut-être un peu trop loin. Je vous coupe, je vous invite. Ça, comme Mémé il y a 20 ans. Je vous invite à Rio de Janeiro avec l'homme qui a le plus beau métier du monde, Éric Frosio, correspondant pour l'équipe au Brésil. Éric, bonsoir. Nous ici... moi, personnellement, j'ai soufflé, j'ai respiré lors du but de Martinelli. Racontez-nous ce qui s'est passé au moment du but de la qualif du Brésil. Ça devait être une folie. Ouais, un énorme soulagement, évidemment. Beaucoup de tension quand même, un match compliqué, un match où les Brésiliens ont pensé que ça sentait vraiment pas bon parce qu'il n'y a pas grand-chose qui s'enclenchait dans le bon sens. Vinicius Junior était un peu le seul à pouvoir déclencher les choses. Et puis Martinelli, alors que tout le monde protestait quand il est rentré, c'est lui finalement qui donne la victoire au Brésil. Alors qu'on attendait Neymar pour ne rien vous cacher, mais voilà, là c'est gros soulagement, c'est déjà carnaval un peu ici dans les rues. C'est classique quoi, mais non, c'est une grosse satisfaction. Le jour, les écoles, les entreprises, tout a été fermé dès midi aujourd'hui pour laisser les gens s'amuser et profiter de la Coupe du Monde. C'est comme ça que vivent les jeux des choses ici. Eric, pardonnez-moi, je vais vous demander une mission parce que c'est exceptionnel. on a cru apercevoir Shakiro, le sosie masculin de Shakira. Je pense que vous devez comprendre de qui je parle. Là, c'est un monsieur, oui, avec un Zugzwingerjao, comme on dit là-bas. Est-ce qu'il pourrait dire quelques mots pour la chaîne L'équipe? Je ne sais pas si la liaison est possible. Exceptionnel. Là, pardonnez-moi, mais on compte sur vous. Là, c'est du grand reportage, Eric. Hein. Voilà. Je l'appelle, là. Il a l'air réceptif. Je vais l'appeler tout de suite. J'arrive. Ao vivo na França. Ele está ao vivo na França. Ao vivo na TV francesa. Opa, é live, na TV francesa. Mostra a barriga. Parler portugais, ça va pas être facile. Bonsoir, bravo. Bom dia, tudo bem? J'ai que ça en autonomie. C'est génial. Bon, c'est très très bien, mais là, c'est malaise TV un peu. Bah oui. Ça, c'est une interview, La Corée va te finir. Voilà, c'est pour une petite Corée, tout ça. Je crois qu'Eric n'a pas grand-chose finalement à nous apprendre ce soir. Finalement, oui, c'est une petite séquence. Eric, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, mais pour résumer, évidemment, un match vraiment compliqué. Le tournoi va être difficile pour le Brésil, tout le monde est conscient de ça, tout le monde est conscient que c'est une équipe vraiment faible. Mais ça a du caractère quand même, elle a perdu Casemiro, elle espère récupérer Neymar, elle a un coup de senior qui est quand même assez déterminé. Et voilà, c'est tout un venir, pour l'instant ça se main, donc il faut croiser les doigts pour que ça dure encore, et que le carnaval puisse continuer quelques jours, que les entreprises puissent fermer, les écoles puissent fermer aussi pour que tout le monde s'amuse, c'est ça l'idée. Eric, merci beaucoup. Le Brésil est qualifié. Vous avez perdu un écouteur. La personne est là-bas et est en train de se faire la malle. Eric, très bonne soirée. On vous embrasse et on a eu l'interview de Shakiro. Donc là, franchement, on peut bomber le torse. Là, voilà. C'était vraiment extraordinaire. La qualif, j'ai entendu tout à l'heure, Jo dit la qualif est totalement méritée. Elle n'est pas un peu miraculeuse, non? Miraculeuse. Non, c'est parce que mais dans le contenu, dans le scénario. C'est parce que le timing du deuxième but arrive au buzzer, mais globalement, ils ont rehaussé le niveau. En seconde période, il n'y a quand même qu'une équipe sur le terrain. Gros temps fort pour revenir, puis derrière, ils étaient en contrôle. Franchement, les Japonais, un peu derrière, posent plus de problème du tout. Et puis sur le match, mis à part l'erreur de Danilo, qui leur donne, c'est ouvert, il leur donne le but, ils n'ont pas d'occasion. Le deuxième but, en fait, on pensait qu'ils allaient attendre les prolongations, les Brésiliens. Je trouvais qu'ils gardaient la balle, les autres attaquaient plus trop, pressaient plus trop, et puis finalement c'est ce qu'on attend du Brésil, c'est-à-dire qu'ils ont un peu temporisé, puis à un moment donné il y a eu une accélération avec un 1-2,
Et c'est parti très vite, et après c'est revenu. Et puis la passe de Guimarães, c'est bon, ça c'est Brésil. Et même là, le gardien a failli la sortir. Je suis désolé, je m'inscris un peu en faux par rapport à ce que vous dites, parce que j'ai noté à peu près les occasions. Au moment où finalement le Brésil est mené, donc là j'ai le Brésil, une parade de Suzuki sur une tête de Danilo. J'ai un sauvetage de Suzuki déjà sur une tête de Casemiro. L'égalisation de Casemiro, on est à la 56e minute. Vinicius. Cette action fantastique de Vinicius, on est à la 58e. Et après, plus grand-chose. J'ai juste un coup franc en occasion, un coup franc de Real. La même mise du Brésil sur le match. La pause fraîcheur leur fait peut-être un break pendant 5-10 minutes, mais après ils repartent. Mais après, ils sentent, tu vois, il y a 3-4 moments dans la deuxième mi-temps où c'est pas des occasions, mais où tu sens qu'en une passe, le Japon les met en grosse difficulté. Il y en a une, je sais plus qui part. S'il lui met vraiment dans l'axe et face à face avec le gardien, comme elle est un peu excentrée, tu sens. Et en fait, comme Ancelotti a changé son système à la mi-temps, avec réussite, il savait qu'il allait s'exposer à prendre une grosse transition. C'est ce que l'on attendait. Bien verticale. Et je pense que tu vois, le truc de attendre la prolongue, à un moment, ils se sont dit on va calmer le truc, on va faire le siège, mais sur une vitesse un peu plus moindre. Quoi. Pour la conserver, pour pas Pour la conserver, parce que Ce qui est inquiétant pour le Brésil, c'est qu'il y avait des espaces. Quoi. Pour le Japon, à un moment donné, il y avait mais des espaces quand même qui étaient incroyables. Sur les 5-10 dernières Dans le cœur du jeu. Vinicius, Ryan, Cunha et donc Hendrick quand ils rentrent. Là, on a souvent l'habitude de faire des débats équipe de France. Il faut que les mecs fassent un minimum de repli défensif. Là, il n'y avait rien. C'était 4-2-4 pur et dur. Les deux actions, je trouvais, le milieu défensif, ils étaient un peu pas trop là. Quoi. Ouais. Pour la suite du tournoi, donc le Brésil est en 8e de finale. Ils vont rencontrer donc en 8e soit la Norvège, soit la Côte d'Ivoire. C'est ce que j'allais dire. De passer ric-rac comme ça. Est-ce que finalement, vous dites que le Brésil est toujours en vie, mais est-ce que le Brésil continue de progresser, ou alors là, on est plus dans un petit doute, dans un petit entre-deux. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui aurait mis une trempe au Japon. Honnêtement, dans le plateau. Oui, là. mais au-delà dans la de ça, construction même d'une équipe dans un tournoi. S'ils ne mettent pas l'intensité qu'ils ont mis sur la deuxième mi-temps contre une équipe, peu importe l'équipe, que ce soit la Norvège ou la Côte d'Ivoire, avec une intensité nettement supérieure à ce qu'on a vu ce soir au Japon, je pense que le Brésil peut être en grande Physiquement, ça va être beaucoup plus fort Ça va être très très compliqué parce que déjà physiquement, dans l'intensité, ça va être un cran au-dessus. Et même, je trouve, pas forcément tactiquement, mais sur l'aspect technique et sur l'aspect individualité, je trouve qu'au niveau de la Norvège et de la Côte d'Ivoire... Il y a des gars qui vont leur faire plus mal. Et puis la Côte d'Ivoire en transition... Justement, et c'était mon dernier point, si tu laisses autant d'espace qu'on a vu sur la deuxième mi-temps à une équipe comme la Côte d'Ivoire, et même la Norvège d'ailleurs... Oui, à Land. Il n'y a pas qu'à Land, il y a Noussa et tout, et là, pour le coup, tu peux te mettre en grande difficulté. Donc là, on est un peu quand même dans le brouillard. Non, mais je pense que le Brésil, s'ils veulent aller plus loin, c'est eux qui doivent imposer le rythme du match. Si c'est l'adversaire qui va imposer le rythme du match, je pense qu'ils auront plus de mal à le suivre. Mais imposer le rythme, parce qu'ils ont eu un peu de choses le contrôle, mais après, c'est des choix de jeu, des choix de passe, de faire la bonne passe au bon moment, de ne pas faire parfois des passes un peu défi. Ouais, et puis des passes un peu Danilo et d'autres passes que j'ai vues. Plus de joueurs qui ont tenté des dribbles en deuxième mi-temps. Tu vois, il y a plus de moments où ils avaient la possibilité d'être face au jeu et de pouvoir les provoquer. Donc, s'ils arrivent à mettre ça en place, ils auront des opportunités. Ce qui a changé le match, pour moi, il y a deux choses. Le coaching Paqueta-Hendrick, d'abord à la pause et un déjà, changement parce qu'Hendrick t'a servi de point de... Quoi qu'on en dise, il a servi de point de fixation. Il a gardé des ballons, il a fait des orientations. Il n'a pas été très il a été très utile. Pour moi, il a été très utile. Accélération. Je trouve Hendrick. Et c'est surtout que, pour moi, ce qui change tout par rapport à la première, c'est que Vinicius est revenu dans sa position préférentielle à la ligne, quitte à faire rentrer Douglas Santos à l'intérieur du jeu et parfois à se retrouver comme un deuxième attaquant, mais tu retrouves Vinicius à la ligne. Et là, c'est plus le même match.